Yip yip, Gouma, nous y sommes. Il est grand temps de redonner place à la bonne musique gospel. Une explosion des talents va se faire retirer du sol congolais. First Gospel, toujours en production, chaque vendredi de 15h30 à 16h30. First TV vous produit de la bonne musique gospel, ici chez nous à Goma. Et attention, MC Polyvalent serait toujours à la compagnie de cette émission. Ma vie est pleine d'histoires, ben c'est bien que mon passé est plein de couloirs. Non, je n'étais pas courtois, j'aimais les pouvoirs, j'aimais la gloire. De petits pas d'obéissance, j'ai fait chaque jour pour ma croissance. Prêcher l'évangile en puissance, afin de donner à ma Beaucoup vous l'ont dit avant moi, mais je serai la seule personne à vous le dire cet après-midi. Un cordial bienvenue à toutes et à tous, à tous les membres, amis et connaissances de la chaîne de télévision Fast, la chaîne de la nouvelle génération. Vous êtes nombreux à nous suivre, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez la vidéo, l'émission en question. Aujourd'hui, nous serons avec l'homme de Dieu qui est devant à vos caméras, Crispin Mossangé. Nous allons toutefois regarder la lumière au bout du tunnel avec lui dans cette émission. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue dans l'émission. Bonjour Hubert et merci pour l'invitation. Voilà, notre émission a des rubriques, des grandes rubriques que nous allons parler et de l'équilibre qui est notre thème du jour, mais également après nous parlerons de votre profil en tant que serviteur de Dieu. Et pour commencer déjà, que comprenez-vous par le mot équilibre? Ok, merci beaucoup pour la question. L'équilibre en général fait référence à un état ou un système où différentes forces éléments sont en harmonie ou en égalité. Par exemple, en physique, quand on calcule l'équilibre, on fait allusion à la résultante des forces. L'équilibre en physique fait référence à la somme des forces qui est nulle. La somme des forces qui est nulle dans un système. Lorsque les forces entrantes sont égales aux forces sortantes. En électricité, l'équilibre fait allusion à la loi de Norton-Thévenin qui stipule que dans un système électrique, la somme des courants entrants doit être égale à la somme des courants sortants. En d'autres termes, la différence des courants doit être nulle dans un système électrique, ou soit dans un circuit fermé, la différence des potentiels doit être nulle. Les tensions positives doivent, la différence entre les tensions positives et négatives doit être égale à zéro. C'est l'équilibre sur le plan électrique. Sur le plan psychologique, par exemple, l'équilibre, c'est lorsque l'équilibre, c'est un état où les émotions s'annulent aussi, que ce soit les émotions positives ou négatives, s'annulent. On n'est pas dans la joie extrême, on n'est pas dans la tristesse extrême. C'est ça l'état d'équilibre émotionnel. En santé, ou soit si le plan physique de la personne, l'équilibre, c'est lorsque on peut se maintenir sur une position pendant un moment donné, où on ne bouge pas. Donc, par définition simple, l'équilibre fait allusion à la stabilité. Voilà, et si nous partons dans le sens spirituel, que pouvons-nous dire du mot équilibre? Dans le sens spirituel, le mot équilibre fait allusion à beaucoup d'éléments à la fois. L'équilibre spirituel, retenons que ce n'est pas un état fixe. C'est un processus continu qui demande de l'introspection, de la patience, mais aussi d'un engagement à cultiver. Sur le plan biblique, je peux dire l'équilibre spirituel, c'est lorsque les dons du Saint-Esprit sont en parfait équilibre avec le fruit de l'Esprit. Amen. Voilà, mesdames, messieurs, envoyez vos messages sur le numéro qui se trouve en bas de l'écran, le 97 0039 086. Nous avons prévu 10 belles questions par rapport au mot équilibre, par rapport au thème de l'émission. Une autre question, homme de Dieu, j'aimerais savoir quel est l'équilibre entre recevoir que de Dieu et recevoir que d'un pasteur. L'équilibre entre recevoir quelque chose de Dieu et recevoir d'un pasteur. La première des choses que j'aimerais dire par rapport à cela est que chaque fois quand tu viens vers un homme de Dieu, ne vois pas l'homme, mais vois Dieu dans l'homme de Dieu. Cherche cet équilibre. Il faut savoir différencier la limite entre l'homme et Dieu. La limite où se terminent les actions humaines
et où commence la divinité qui est entrée dans l'humanité. Parce que la grandeur de Dieu, c'est de manifester sa gloire dans des petites choses. Dans des hommes ordinaires, Dieu manifeste sa grande gloire. Alors si tu vois l'homme ribin ordinaire, tu ne sauras pas quand est-ce que Dieu a, quand est-ce que le petit ribin que tu connais a cédé la place au grand Dieu pour agir. Donc il faut savoir, et ça demande beaucoup de prudence et beaucoup de sensibilité spirituelle pour savoir quand est-ce que l'homme termine et Dieu commence. Par exemple, si on va dans le livre de Genèse chapitre 42, on voit Joseph qui amène ses enfants. C'est des enfants, Ephraïm et Manassé, vers son père Jacob, pour que Jacob puisse les bénir. Dans la Bible, au verset précédent, on dit Joseph amena les enfants vers Jacob. Mais au verset suivant, on dit alors Israël bénit les enfants. Donc Joseph a amené les enfants vers son père, mais celui qui les a bénis, c'est Israël. Il faut savoir la différence entre Jacob et Israël. Jacob, c'est le père de Joseph, mais Israël, c'est le vainqueur de Dieu. Jacob, c'est le père des familles, c'est le grand-père des enfants, mais Israël, c'est celui qui a rencontré Dieu. Alors que quand on rencontre Dieu, on reste avec les traces de la divinité. Amen. Voilà la troisième question. Mesdames, Messieurs, en tout cas, recevez, vous aussi qui nous suivez, ces belles interventions de Crispin Monsangue par rapport au thème équilibre. La troisième question, alors cet équilibre entre idolâtrie envers un serviteur et déloyauté avec son pasteur. Donc le comportement que doit adopter un chrétien, d'être respecté, soit dans son église, dans sa vie sociale, pour ne pas idolâtrer son pasteur. Voilà, c'est une bonne question qui revient sur l'essence de l'honneur. Parmi les plus grandes lois de la construction d'une vie spirituelle, il y a aussi la loi de l'honneur. Pardon, je ne vous coupe pas, parce qu'aujourd'hui, vous constatez certains chrétiens, il est comme si, il prend son pasteur comme un petitier, comme un dieu. Il fait tout pour son pasteur, il peut donner même tout son argent à l'église, mais dans sa maison, il n'y a rien. Ils vont dormir ventre clé, mais à l'église, ils donnent tout son argent. Voilà, c'est cet équilibre que nous sommes en train de chercher. Comme je l'ai dit précédemment, il faut que la différence entre les forces positives et négatives soit nulle. Il ne faut pas se pencher d'un côté, il faut rester au milieu. Ce que la Bible prône, c'est la loi de l'honneur, comme j'étais en train de le dire. L'honneur est différent de l'idolâtrie. Bien qu'en voyant d'un premier regard, l'honneur et l'idolâtrie peuvent aller dans le même sens, mais ce sont des choses différentes. La Bible dit par exemple, un homme de Dieu, des gens pareils méritent un double honneur. La Bible dit honorer de tels hommes. Double honneur, c'est quoi? J'ai souvent l'habitude de dire, l'honneur que nous donnons aux politiciens, c'est la moitié de l'honneur que nous devons aux hommes de Dieu. Pourquoi nous les devons l'honneur? La Bible dit dans Lévitique, parce que ces gens-là portent Dieu. Quelqu'un qui porte Dieu en lui mérite double honneur. Mais, qu'à cela ne tienne, double honneur est différent de l'idolâtrie. Il faut savoir, comme je viens de le dire dans la première intervention, où s'arrête l'homme de Dieu et où commence le Dieu de l'homme de Dieu. Dès qu'on connaît cela, on sait que non, ces sacrifices, bien que je peux les faire, mais je les fais à Dieu, pas à l'homme de Dieu. Honorer l'homme de Dieu, ce n'est pas l'idolâtrer. Honorer l'homme de Dieu, je l'honore et je l'obéis dans la limite où lui aussi obéit au Seigneur. Parce que, par exemple, même dans l'honneur que nous devons à nos pères biologiques, à nos parents physiques, la Bible dit dans Éphésiens que nous devons les honorer, mais nous devons les obéir dans le Seigneur. Donc si c'est des routes du Seigneur, nous on reste sur la voie de l'obéissance envers le Seigneur. Donc l'équilibre entre cette loyauté et l'idolâtrie est qu'on doit les honorer coûte que coûte, mais l'obéissance que nous leur devons doit se limiter dans la sphère du Seigneur. Si c'est des routes du Seigneur, nous sommes tenus à continuer à les honorer comme étant des hommes de Dieu qui nous ont appris la voie du Seigneur, mais nous ne sommes pas tenus à les obéir dans cette démarche qu'ils ont empruntée, qui est loin de la marche avec Dieu. Amen. Voilà, une autre question toujours dans le même thème. Quel est maintenant cet équilibre entre l'assurance et l'humilité et la timidité? Donc, l'humilité et la timidité. L'humilité, la timidité, l'assurance et l'orgueil. Oui, voilà, en tout cas, ce sont des choses comme la loyauté
Oui. et l'idolâtrie. Parce qu'en voulant chercher peut-être cette humilité dans la société, soit en voulant ne pas être orgueilleux, on peut tomber dans l'extrême et les gens vont te prendre pour quelqu'un que tu n'es pas. Par exemple, les gens qui nous voient, ils peuvent dire non, ce monsieur, il est orgueilleux parce qu'il passe à la télé par exemple, soit parce qu'il est influent dans la société. Alors, comment équilibrer tous ces aspects? Voilà, ce sont des choses qui, au premier regard, comme je l'ai dit tout à l'heure, peuvent ressembler, être comment je dirais, en connivence. Par exemple, l'assurance et l'orgueil se ressemblent et la différence est minime. Un homme de Dieu que je respecte beaucoup, le pasteur Espérance Makali, a dit la distance est très petite, la différence est très minime entre l'assurance et l'orgueil. Et des fois, quelqu'un est pris pour un orgueilleux alors que c'était juste de l'assurance et de la conviction interne. Pourquoi? Parce que les gens qui l'ont vu manifester son assurance n'ont pas compris qu'il s'agissait de l'assurance. En fait, en tout, il faut éviter juste la prétention et rester dans les limites que la parole de Dieu nous montre. Que je sois dans l'assurance, que je sois dans l'humilité, pour éviter cet extrême, cet autre extrême qui est l'orgueil, qui est la timidité. Je dois juste éviter d'être dans les extravagances. Je dois rester dans les limites que donne la parole de Dieu. Amen, amen. Alors, comment être en équilibre lorsque un chrétien est plus édifié par un livre que par la parole de Dieu? Lorsqu'un chrétien est édifié par un livre, par exemple, le livre qui est au devant de nous, le titre c'est La beauté de l'Esprit de Dieu. La beauté de l'Esprit de Dieu. Sur vous, déjà l'auteur, et quelqu'un est édifié par votre livre plus que la parole de Dieu. Voilà, je commence par mon livre parce que j'en suis l'auteur. Oui. Pour écrire ces livres, je me suis inspiré des livres d'autres serviteurs de Dieu, mais aussi de la Bible, qui est le livre des livres. Okay. Si mon livre inspire quelqu'un qui lira mon livre sera toujours ramené vers la parole de Dieu. C'est l'équilibre qu'il y a dedans. Parce que celui qui a inspiré ces livres, le Saint-Esprit, est le même qui a inspiré la parole de Dieu. Ce qui est dans ces livres ne doit pas contredire ce qui est dans la parole de Dieu. Et celui qui tombe sur mon livre, il se sentira devenir amoureux des Écritures. Amen. Il se sentira devenir amoureux des Écritures. Alors cet équilibre-là se retrouve comment? Quand un livre est inspiré par le Saint-Esprit, ces livres-là nous ramènent toujours dans la Bible. Parce que c'est la même inspiration. Mais un livre qui t'éloigne de la Bible, qui te dégoûte même de lire la Bible, ce n'est pas un livre inspiré et un chrétien doit y aller avec beaucoup de prudence. Amen, amen. Alors, une autre question, comment avoir l'équilibre dans la finance entre tout donner à l'Église et n'avoir rien donné à Dieu? Exemple, quand tu donnes tout à l'Église et sans rien donner chez toi. Déjà, quand tu donnes tout à l'Église sans rien donner chez toi, c'est un déséquilibre. La Bible dit, celui qui ne prend pas soin des siens, surtout ceux de sa famille, il est plus qu'un infidèle. Il est plus qu'un incroyable. Déjà, prendre tout ce que j'ai et donner à l'Église et ne pas se soucier de ma maison et de ma famille, celui qui ne prend pas soin de lui, il est plus qu'un incroyable. C'est déjà un déséquilibre, prendre tout ce que vous avez et donner à l'Église. Si vous lisez par exemple les livres de Lévitique, on montre tout ce qu'on doit donner, par exemple, ça c'est dans l'Ancienne Alliance. Ouais. On montre tout ce qu'on devait donner. Mais dans tout ce qu'on devait donner, il y avait toujours une portion qui doit rester pour sa famille, pour la subsistance de la famille et de ceux qui sont restés en famille. Par exemple, si je reviens sur la loi de la dîme, quand on donne la dîme, c'est le 1/10, c'est le 10%. Entre mes mains, il reste 90%. L'erreur que nous avons fait, nous les prédicateurs, on a enseigné aux gens à donner les 10%, mais on ne les a pas enseigné quoi faire des 90%. Voilà pourquoi, au-delà de donner les 10%, les gens sont en train encore d'amener les 90 autres pourcents qui devaient rester comme substance de leur famille. C'est ça le déséquilibre qu'il y a aujourd'hui. Mais en lisant les Écritures et en apprenant aussi de ceux qui nous ont précédés à la foi, on comprend que normalement, on ne donne pas tout à Dieu. Donner aux membres de sa famille, donner aux parents. Parce que dans un livre que j'ai lu, Bishop Oyedepo, qui parle ici de la prospérité financière, il montre qu'au-delà de donner à Dieu, de s'aimer dans les ministères des noms de Dieu, il faut aussi apprendre à donner à nos propres parents. Amen. Parce que la bénédiction de ton père, la bénédiction de ta mère, dans le monde spirituel, a les mêmes pieds d'égalité que la bénédiction que ton pasteur a déclarée sur toi. Wow. Amen. Donc,
là, vous soulignez qu'un bon chrétien ne doit pas quand même donner tout à l'Église. Donner tout à l'Église, c'est déjà un déséquilibre. Parce qu'il n'y a pas cette stabilité des forces entrant et des forces sortant. Et les gens qui disent que en aidant une personne dans la vie est égal à payer la dîme à l'Église. Voilà, j'ai rencontré souvent ces genres de personnes qui disent moi je ne donnerai plus ma dîme à l'église, désormais je vais chaque fois trouver des pauvres et des orphelins et les aider. J'aimerais dire ceci, vous savez, dans chaque maison, nous sommes dans ces bâtiments, mais il y a plusieurs portes. On ne peut pas ouvrir la chambre avec les clés de contact. Les clés de contact sont aussi des clés, les clés de la porte du salon sont aussi des clés, les clés du portail extérieur sont aussi des clés, mais chaque clé connaît sa porte. Donner aux pauvres, ça s'appelle l'aumône, c'est différent de la dîme. Et on ne prend pas la dîme et on parle à donner aux pauvres. Ce qu'on donne aux pauvres, c'est dans les 90% restants. C'est dans les 90% restants. Et la dîme, c'est une part réservée à Dieu et on ne la donne pas à n'importe qui. On ne trouve pas quelqu'un dans la route et on lui donne sa dîme. La dîme, on la dépose, on la donne sur l'autel. Quand je parle de l'autel, je fais allusion au gardien de l'autel. L'autel qui parle sur ta vie. L'autel qui te représente. La Bible dit, aie égard à ceux qui prennent soin spirituellement de vous parce qu'ils prennent soin de vos âmes. Ils veillent sur vos âmes comme devant un rendre compte devant le Seigneur. Donc à l'autel qui veille sur ton âme, c'est là où on dépose la dîme. Amen. Amen. Une autre question, toujours dans le même thème. Par exemple, la visibilité. Parlons un peu de la visibilité dans le monde. Crispin Mosangue aux États-Unis pour aller prêcher. Crispin Mosangue est très sollicité, c'est un exemple, partout dans le monde. Et cette vie des familles, qu'est-ce que vous trouvez comme équilibre dans ça? Parce que ici, cette question veut trouver l'équilibre entre la vie des familles et la vie des visibilités. Donc, la vie des visibilités dans le ministère. Voilà, René a commencé déjà à prophétiser. Crispin Mosangue aux États-Unis, nous recevons cette prophétie. Il faut toujours chercher un équilibre entre cette vie de ministère. Moi, je crois que tout peut être géré. Que tout peut être géré. Comme un prédicateur, il peut être à la fois sollicité dans tous les pays du monde, mais il a aussi besoin de s'asseoir en famille, passer des bons moments avec les membres de sa famille. C'est de cette même façon que les hommes politiques ont aussi besoin d'être en famille. Donc, tout se gère. Tout se gère. Dans la vie, on peut tout gérer à la fois. On peut être à la fois homme politique, influent, chef d'entreprise et père de famille et réussir dans tous les domaines. C'est question de gérer. Quand on parle de gérer, cela veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est facile ou soit qui est simple. On a parlé de l'équilibre. Il faut savoir se maintenir en équilibre. Donc, se maintenir en équilibre, ça ne veut pas dire que toutes les forces... On contrôlera toutes les forces centrales et toutes les forces sortantes. Il y aura toujours des équilibres. Voilà pourquoi il y a même des chargés de maintenance. Il y a même des chargés de maintenance dans une cabine électrique. On sait que la somme de courant entrant doit être la somme de courant sortie. Mais il peut y avoir des perturbations. Voilà pourquoi on achète des stabilisateurs et toutes ces choses-là pour essayer d'équilibrer. Donc la vie ne nous donnera pas un équilibre parfait. Nous sommes dans un monde où il y a plusieurs irrégularités, mais on doit chercher à équilibrer. Je dois quand même me dire, j'ai fait autant de semaines de jeûne. Je dois faire au moins autant de jours de repos en train de bien manger pour bien me nourrir, pour être dans un équilibre dans ma santé. J'ai fait autant de semaines en dehors de la vie, en dehors de ma famille. Je dois prendre aussi un temps de congé pour le ministère et rester avec la famille afin de créer cet équilibre. Bien que ce n'est pas facile, mais on doit tout faire pour créer cette harmonie. Voilà, l'avant-dernière question sur la première rubrique. Quel est l'équilibre entre se confier à tout le monde ou soit se confier uniquement à Dieu? L'équilibre entre se confier à tout le monde et se confier uniquement à Dieu. C'est une question un peu complexe. Ouais. C'est une question un peu complexe. Déjà, celui qui se confie à tout le monde, il a beaucoup de chances d'échouer. Okay. Celui qui se confie à tout le monde. Et celui qui se confie uniquement à Dieu, est-ce qu'il aura la chance de réussir dans la vie sociale? Il ne peut pas échouer. Celui qui se confie uniquement à Dieu, il ne peut pas échouer. La Bible dit dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 22, je crois. Il dit, confiez-vous à Dieu et vous réussirez. Croyez en ce prophète et vous prospérerez. Alors l'équilibre, c'est quoi? C'est savoir que je ne dois pas avoir beaucoup de gens qui parlent sur ma vie. Par exemple, moi personnellement, Ribin,
je vais choquer les gens, tout le monde n'a pas le droit de me conseiller. Juste un seul conseil, tout le monde ne me donne pas de conseils. En tout cas, je ne donne pas l'occasion à tout le monde de parler sur ma vie. Il y a des personnes spécifiques que j'ai choisies, je sais que au moins par leur canal, par leur biais, les conseils peuvent me parvenir. Si vous avez besoin de me conseiller, allez voir ces personnes-là. C'est vraiment une valeur dans la vie. Allez voir ces personnes-là. Je ne laisse pas tout le monde me conseiller. En tout cas, quelqu'un ne me conseille pas dans la rue. Ça ne sera pas jugé comme l'orgueil. Bon, certains penseront que c'est de l'orgueil. Voilà pourquoi j'ai dit, je vais essayer un peu de choquer les gens. On ne peut pas réussir dans la vie si on écoute les conseils de tout le monde. Et on ne peut pas non plus réussir dans la vie si on n'écoute pas les conseils que l'on reçoit. Alors, il vaut mieux choisir des gens qui n'auront pas peur de maquiller la réalité devant nous, qui nous conseilleront. Mais aussi, ces mêmes personnes-là, quand on fait quelque chose de bien, ils seront là, ils n'auront pas honte et ils ne penseront pas que c'est nous amener dans l'orgueil et venir nous féliciter. Parce que ça fait du mal de recevoir des conseils de quelqu'un qui ne t'a jamais félicité. Je ne sais pas si les téléspectateurs sont en train de comprendre, mais quand tu fais quelque chose de bien, les gens ne sont pas toujours là pour te féliciter. Mais quand tu trébuches un peu, tout le monde veut vouloir venir te conseiller. Et c'est dans ces conseils-là qu'on te déroule davantage plutôt que de te canaliser à Dieu. Vous savez, j'ai souvent l'habitude de dire, quand on a écouté Dieu, quand on est sûr d'avoir écouté Dieu, ce n'est pas important d'écouter encore ce que les gens disent. Amen. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes en train de lever toutes sortes d'ambiguïtés sur le mot équilibre. Donc, profitez déjà de connaître l'équilibre spirituel, l'équilibre dans son sens scientifique. Donc, nous terminons la première partie de cette émission avec cette dernière question. Quel est l'équilibre entre l'évangile de pauvreté et l'évangile de prospérité? L'évangile de pauvreté et l'évangile de prospérité. Voilà. Je voudrais d'abord souligner que l'évangile de pauvreté n'existe pas. Tout l'évangile, c'est la prospérité. Le Seigneur Jésus-Christ, dans Luc, il vient, sa toute première prédication, il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Quelle est la bonne nouvelle à quelqu'un qui est pauvre? C'est qu'il sera riche. C'est ça la bonne nouvelle. Jésus lui-même, sa première prédication, il dit: l'Esprit m'a oint pour envoyer la bonne nouvelle aux pauvres. Bonne nouvelle, ça veut dire évangile. Donc, il n'y a pas d'évangile de pauvreté. Tout l'évangile, c'est la prospérité. Dans 3 Jean chapitre 1, l'apôtre Jean est en train d'écrire à l'ancien Gaius. Il dit: je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est l'équilibre maintenant. Que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. En d'autres termes, comme tu as reçu Jésus-Christ, tu es riche en esprit, il faut que tu sois aussi riche financièrement, que le salut que tu as reçu soit visible et que tu sois aussi en bonne santé. Donc, ce qu'on reçoit de Jésus-Christ. Dans Proverbe, la parole de Dieu dit par exemple, la parole qui sort de la bouche de l'Éternel est une santé pour nos os et pour notre organisme. Il n'y a pas d'évangile de la pauvreté. L'évangile donne la prospérité et la prospérité à tous égards. La prospérité, ce n'est pas seulement avoir des moyens financiers, mais la prospérité, c'est aussi avoir cette grâce d'en jouir. Parce qu'il y a beaucoup qui sont millionnaires, mais qui ne peuvent pas manger la viande des porcs. Ouais. Il y a beaucoup qui sont milliardaires, mais qui ne sommeillent pas la nuit parce qu'il y a une tension artérielle qui ne se stabilise jamais. Mais la prospérité qui vient de Dieu, c'est ce que la Bible dit: les bénédictions de l'Éternel enrichissent et ne sont accompagnées d'aucun chagrin. Tu as les moyens financiers, mais au-delà des moyens financiers, tu dors calmement la nuit, il y a la sécurité angélique qui t'entoure. C'est au fait ça les avantages de recevoir Jésus-Christ. Parce que les salis, on les reçoit dans 4 domaines. Le problème est que nous, les protestants, on l'a enseigné dans un seul domaine. Premièrement, les salis, on les reçoit pour notre vie spirituelle. Quand on reçoit Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées, je deviens une nouvelle créature, j'irai au ciel. Oui. Nous les protestants, on s'arrête par là et on dit: errez les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Mais ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est au niveau de l'âme. Notre âme doit sentir les salis. Voilà pourquoi on dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais troisièmement, la troisième dimension, c'est la guérison de notre corps. La guérison de notre corps. Donc notre corps doit aussi avoir les retombées du salut. Quelqu'un qui était maladif, qui était maigrichon quand il était dans le monde, parce qu'il fumait, il s'est drogué, il était dans les sexes et tout ça. Quand il vient à Jésus-Christ, on doit voir même sur son corps les retombées du salut qu'il a reçu. Mais la quatrième dimension, c'est la dimension financière.
nos poches doivent aussi ressentir le Jésus qu'on a reçu. Amen. Jésus n'était pas un homme pauvre. Il y avait des gens qui soutenaient son ministère. Et même quand il est mort, on l'a enterré dans un sépulcre de riches. Des messieurs qu'on appelle Joseph d'Arimathée. Donc quand tu as reçu Jésus-Christ, même tes poches doivent sentir les retombées du salut que tu as reçu. Amen, amen. Mesdames, messieurs, c'est par ici que nous terminons avec la première partie. Donc, si vous avez d'autres questions à poser sur le mot équilibre, allez-y sur le page Facebook, Instagram, TikTok. Allez-y partout, écrivez Chris Monsangue, envoyez vos questions sur ces pages. Et l'homme de Dieu, je pense que vous allez répondre à nos fidèles téléspectateurs qui vont vous poser différentes questions. Qui viennent nombreux, je réponds. Ils écrivent juste K-R-Y-S-M-O-S-A-N-G-E. Chris Monsangue, et directement, je crois, je suis souple pour répondre. Et sur YouTube, c'est Chris Monsangue partout. C'est la même écriture. Merci beaucoup. Donc, écrivez Chris Monsangue partout, posez vos questions sur le thème de l'émission. Alors, la deuxième réplique ne va pas toutefois tarder. Nous allons juste parler du profil de notre invité sur le plateau des Fast Télévision. Premièrement, homme de Dieu, quelles sont les actualités de Chris Monsangue actuellement? Actuellement, Chris Monsangue vient de finir, je dirais, l'un de ses plus grands programmes annuels, qui est le rassemblement des fils d'Issachar. On a clôturé il y a quelques semaines, bien que la situation a laissé à ce que les programmes soient perturbés, mais c'est l'un des plus grands programmes de Chris Monsangue. Chris Monsangue, deuxièmement, il est en train de se préparer pour un long séminaire, déjà en début mars. Okay. Je commence le 2 mars jusqu'au 9 mars à l'église Souffle de Vie Goma. À l'église Souffle de Vie Goma, c'est juste en face de l'hôpital CBK Noshu. C'est en ville de Goma, dans la commune de Goma, quartier Kéchéo, juste en face de l'hôpital CBK Noshu. Vous faites comme si vous êtes en train de descendre vers la santé mentale, juste à côté de l'hôpital CBK. J'ai un séminaire de toute une semaine où je vais parler des compagnons invisibles. Dans cette période que l'on est en train de traverser dans notre pays et dans notre ville, on a besoin de compagnons invisibles, on a besoin de la sécurité céleste pour nous accompagner dans tout ce que nous sommes en train de faire. Mais au-delà de ça, j'ai deux interventions, le 8 mars et le 15 mars au ministère Maison des Livinières que dirige l'apôtre Agelos Kevin Kamate. Et je crois que ce sont les programmes qui sont déjà bookés jusque-là. Mais au mois de juin, nous organisons spécial Pentecôte. Si tout va Dieu, si Dieu fait grâce, notre deuxième livre. Au-delà d'être prédicateur, je suis aussi conférencien, mais aussi écrivain. J'ai sorti le premier livre Beauté de l'Esprit de Dieu, et un recueil de poèmes, psaumes de Monsangue. Mais il y a aussi un deuxième livre qui est en train de sortir bientôt. Si Dieu nous fait grâce, le livre pourra sortir fin mars ou début avril. Le livre s'intitule Patrice Emery Lumumba, ses erreurs pour un leadership efficace. Merci beaucoup, homme de Dieu. À part la vie de l'écriture, à part l'évangile, vous, Crispin Monsangue, vous êtes passionné par quoi et quelles sont vos activités? Au-delà de l'écriture, au-delà de la parole de Dieu, la prédication, je suis aussi ingénieur. Je suis aussi ingénieur de formation. J'ai fini en génie électrique à l'ISTA. Mais au-delà de ça, je suis aussi CEO de Ouza Univers, qui est une maison d'édition et qui bientôt sera aussi un label d'ingénierie, un bureau d'études. Merci beaucoup. Donc, monsieur homme de Dieu, nous sommes à la fin de l'émission Fast Gospel. Quel est le monde de circonstances, le monde de conjoncture que vous pouvez placer à cette émission, à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette émission aussi? Voilà, nous pouvons dire que merci à ceux qui ont été les canaux par lesquels Dieu a passé aujourd'hui pour enseigner l'équilibre à quelqu'un. Ouais. C'est sûr qu'il y a un téléspectateur qui s'est demandé comment trouver l'équilibre par rapport à ses finances, comment trouver l'équilibre dans tel ou tel autre domaine. Et peut-être Dieu nous a utilisé pour donner la réponse, mais il y a eu plusieurs personnes qui ont été des canaux pour que cela arrive. Il y a Ribin Walla qui est là à côté de moi, il y a tout un ensemble de techniciens qui sont dans la pièce ici avec moi. Il y a d'autres personnes, d'autres héros dans l'ombre qu'on ne connaît peut-être pas, qu'on ne voit peut-être pas, mais qui ont intervenu. Le seul message que j'ai à donner est que le Dieu de paix vous aide à retrouver l'équilibre.
à retrouver l'équilibre. Et l'équilibre, les versets que j'aimerais laisser, c'est Galates chapitre 5, verset 22. La Bible dit, et les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la bonté, la joie, la patience, la tempérance. Donc, ces fruits de l'esprit-là nous aident à être en équilibre dans le monde, à être en parfaite harmonie avec l'univers qui nous loge. Voilà, merci beaucoup mesdames, messieurs, merci beaucoup pour vos messages toujours sur le numéro qui se trouve en bas de l'écran. C'était Chris Mosangue dans l'émission Fast & Gospel. MC Polyvalent, j'étais à la présentation. Merci à Wonderful Photography, merci à Dalcom DC qui est derrière la caméra. Vous voulez avoir de très belles photos, de très belles images, contactez la maison Wonderful pour vos événements. Donc on se retrouve le vendredi prochain, même heure, même moment. Merci. Yip yip, Gouma, nous y sommes. Il est grand temps de redonner place à la bonne musique gospel. Une explosion des talents va se faire retirer du sol congolais. Fast & Gospel, toujours en production, chaque vendredi de 15h30 à 16h30. Fast TV vous produit de la bonne musique gospel, ici chez nous à Goma. Et attention, MC Polyvalent serait toujours à la compagnie de cette émission. Ma vie est pleine d'histoires, ben c'est bien que mon passé est plein de couloirs. Non, je n'étais pas courtois, j'aimais les pouvoirs, j'aimais la gloire. De petits pas d'obéissance, j'ai fait chaque jour pour ma croissance. Prêcher l'évangile en puissance, afin de donner à ma...